Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Guillaume Dev. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir deux différentes manières de gérer l'auto-incrémentation. A tout de suite. Pour la première partie, nous avons besoin d'une table 1 que nous avons créée ici. Nous allons rapidement voir la description de cette table. Donc dans cette table, nous avons l'identifiant qui a pour type ID automatique de WinDev. Nous avons ajouté un libellé table. Ce libellé est de type test. Donc nous avons ajouté comme taille 50. L'ID automatique peut être plus que 4. Vous pouvez le changer à ce niveau. Sous-type, nous avons identifiant automatique 8 octets. Donc c'est au choix. Donc nous allons valider. Maintenant, nous avons besoin d'un formulaire pour générer cela. Suivant. Parce que j'ai apporté une modification à la base de données, il me demande de mettre à jour le fichier de données. Nous avons besoin d'un formulaire. Sur le formulaire, on a besoin d'un libellé pour enregistrer juste le libellé qu'on a renseigné dans notre table 1, juste le libellé. L'ID de la table sera générée automatiquement par WinDev. Donc, nous n'avons pas besoin de créer une zone de test pour gérer l'identifiant automatique. Donc, ici, nous avons besoin d'un bouton validé pour enregistrer ce qui a été saisi par l'utilisateur. Donc, ce qui se trouve derrière ce bouton, nous avons ici si sans espace de saisie libellé est égal à vide, autrement dit, si l'utilisateur ne saisit rien, renvoie-lui une information pour dire saisis le libellé. Et s'il envoie cette instruction, il fait retour pour éviter d'exécuter le reste des instructions. Ici, nous avons écran vers fichier et maintenant il ajoute, lorsque l'utilisateur va saisir cette information, il va faire écran vers fichier et fait H ajoute vers la table 1. Donc ensuite, il vide le champ de saisie. Ensuite, il envoie à l'utilisateur toast affiche enregistrement réussi et il actualise automatiquement la table. Avant que cela ne soit possible, c'est que nous avons relié en fait notre zone de test à notre fichier de données. Donc, nous faisons une description de ce dernier. Nous avons liaison. Vous allez remarquer à la table, nous avons associé le libellé table. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé écran vers fichier. Si nous n'avions pas fait cette liaison, nous serions obligés de préciser en fait la table point la propriété qui est égale à la valeur saisie. Mais cette méthode de WinDev est plus rapide et plus simple à utiliser. Ici, nous avons un bouton pour supprimer. Le bouton de suppression, nous avons une petite vérification à faire. Si cette table contient des données, si elle ne contient pas des données, alors renvoie retour, ne fait rien à l'utilisateur. Ne fait rien. Maintenant, si elle contient réellement des données, renvoie à l'utilisateur un message de dialogue disant oui ou non, êtes-vous sûr de vouloir supprimer le libellé. Il précise, on met en paramètre le libellé et qu'il a choisi dans la ligne de la table. Donc, s'il veut supprimer, alors il va faire une recherche dans la table 1 en mettant ID table en paramètre et il choisit la ligne sélectionnée en ajoutant comme paramètre le résultat doit être identique. S'il trouve dans la table, alors il supprime et il vide le champ de saisie et il actualise automatiquement la table et il nous renvoie une information suppression réussir. Donc nous allons exécuter cette table pour voir le résultat de ce que nous venons de faire. Donc ici nous avons le libellé. Donc comme libellé, je peux mettre Guillaume Dev juste pour tester et valider. Nous allons remarquer que l'identifiant automatique qui a été généré, j'avais déjà enregistré au préalable des lignes que j'avais supprimées. Donc ce qui génère ici, c'est 8 et le libellé qu'on a saisi est Guillaume Dev. Ça c'est bien fait. Nous allons encore ajouter d'autres libellés. Test, valider. Vous voyez, automatiquement, il génère l'identifiant qui suit, c'est-à-dire l'ID automatique qui suit. Donc, nous allons ajouter encore un autre, juste un test, valider. Maintenant, exprès, nous allons supprimer le 10. Nous faisons double-clic et nous faisons supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer juste un test? Oui. Donc, la suppression est effective.
Si on ajoute un autre libellé, cela devrait prendre automatiquement 11 et non 10 parce que WinDev déjà garde en mémoire le dernier numéro généré. Donc nous allons faire un test, valider. Vous voyez, nous avons 11, ce qui est tout à fait normal. Donc, si nous supprimons toutes les informations, le dernier numéro automatique sera 12. Nous pouvons faire un test et voir. Suppression réussir. Suppression réussir. Donc, nous allons mettre le dernier numéro. Valider. Vous voyez, 12. Exactement. Donc, enregistrement réussi. Ceci, c'est une toast affiche. Enregistrement réussi. Donc, voilà la première partie qui vient d'être achevée. La deuxième partie consistera à générer notre propre numéro automatique. Alors, nous avons besoin d'une table que nous allons créer, table 2. Nous allons ensemble voir la description des rubriques. Donc, ici, nous avons besoin de l'idée de la table. Et comme type, nous avons mis de type test parce que nous avons la possibilité de créer en fait notre propre numéro automatique. Donc, ça peut être que de type numérique, ça peut être de type alphanumérique. Donc, nous avons ajouté juste un libellé table 2, juste pour enregistrer des libellés. Donc, ici, nous avons besoin d'une table qui nous permettra de récupérer le dernier numéro auto-généré. Parce que notre numéro automatique est propre à nous. Ce n'est pas celui de WinDev qui récupère le dernier numéro en mémoire. Parce qu'il est obligatoire de récupérer le dernier numéro en mémoire. Donc ici, comme nous n'utilisons pas celui de WinDev, nous sommes obligés de faire une sauvegarde du dernier numéro généré par table. Alors cette table va contenir quoi comme propriété? Nous avons table sauvegarde, c'est-à-dire le nom de la table. Et maintenant, last num auto pour dire que le dernier numéro de la table. Donc, nous avons besoin d'un petit formulaire. Sur notre formulaire, nous avons besoin d'afficher l'identifiant automatique généré par notre propre système. Nous avons besoin du libellé pour enregistrer le libellé dans la table et d'un bouton valider pour valider les informations saisies par l'utilisateur. Nous avons aussi besoin d'un bouton supprimer. C'est toujours la même procédure avec la première table qu'on a eu à gérer. Donc ici, déjà, nous allons lire le code. À l'initialisation de cette fenêtre, nous allons initialiser une variable globale que nous avons nommée GUI-action qui nous permet de vérifier si l'utilisateur est en mode modification ou en mode enregistrement. Donc, GUI-action est égal à vrai, donc alors l'utilisateur est en mode enregistrement. Lorsqu'on initialise la table, nous allons générer automatiquement l'identifiant automatique de cette table. Donc nous allons, comme procédure, numéro auto, et nous avons mis en paramètre la table T2, la table dont le numéro auto devrait être généré, et le code qui va composer l'identifiant automatique. Et il faut pour dire que nous sommes en mode enregistrement. Et groupe table pour dire que c'est les zones de test choisies. Donc, on sélectionne les deux pour générer un groupe. On sélectionne, on fait associer à la sélection et on crée un nouveau et on ajoute ce que j'ai fait. Donc, nous allons voir le contenu de notre procédure numéro automatique. Donc, dans ça, nous avons besoin du fichier. Je vous laisse carrément lire le code. Ce n'est rien de compliqué. Nous allons faire rapidement un test. Après avoir généré tout le numéro auto, il renvoie maintenant le numéro auto généré par notre propre système. Donc ici, à l'initialisation, nous avons ceci. Donc si on exécute la table, nous avons automatiquement table 1. Donc on ajoute ces informations, test 1, validé. Automatiquement, ça passe à table 2. Donc nous ajoutons encore une autre information, GUI-dev, validé. Automatiquement, cela passe à table 3. Donc, j'ajoute encore Bénin. Voilà. Maintenant, exprès, nous allons supprimer la dernière ligne enregistrée. Donc, nous allons supprimer, oui.
vous allez remarquer automatiquement qu'il renvoie en fait le dernier numéro auto-généré. Nous allons rapidement voir dans la table sauvegarde numéro auto pour voir le comportement de cette table. Donc, éditer le fichier de données. Nous avons table sauvegarde, c'est notre table 2 qui est en jeu. Si nous avons plusieurs tables, comme je prends le cas de gestion des commandes que j'ai eu à faire, nous avons la table produit, donc vous aurez à mettre votre table produit ici et le dernier numéro auto sera généré. Donc le dernier numéro ici c'est table 4. Donc à chaque fois s'il fait une suppression, il y a une modification sur cette ligne. S'il ajoute des données, il y a cette ligne est modifiée automatiquement. Donc s'il fait des ajouts, cette ligne est automatiquement modifiée. Donc nous allons revenir sur cette table et exécuter. Voilà. Nous ajoutons encore d'autres informations. 13, valider. Vous voyez, 1, 2, 4. Donc nous ajoutons encore d'autres. OK, OK. Voilà. Pour moi, valider. Supposons que je supprime toutes les informations qui s'y trouvent. Toutes les informations, je supprime. Voilà. Voilà. Vous voyez, automatiquement la suppression effectuée, il récupère en mémoire le dernier ID automatique, tab 7. Vous avez la possibilité de générer que des numéros automatiques de type numérique. Donc dans ce cas, vous ne mettrez pas en paramètre tab, plutôt un champ vide dans le numéro auto. Donc ici par exemple, vous voyez, vous mettrez du vide. Nous allons faire un test rapidement. Donc nous allons supprimer. Maintenant réinitialiser la table à ce niveau, lui dire que nous voulons reprendre les enregistrements. Nous avons apporté une légère modification. Donc nous reprenons. Derrière notre bouton valider, nous allons supprimer ça. Le bouton supprimer aussi contient la procédure. Nous allons supprimer ça. Donc nous allons réexécuter et voir. Vous voyez, automatiquement, ça fait 1. Donc, je m'intéresse, valider 1. L'auto-incrémente. Ça fait 2. Vous voyez. Donc, Guillaume Dev, ça fait 3. Nous allons exprès supprimer toutes ces informations. Ouais. Et le dernier numéro auto-généré, c'est 4. Ainsi de suite. Donc, juste un test validé. Vous voyez, il tient compte du dernier numéro auto-généré. Voilà. Donc, nous allons rapidement parcourir le code qui se trouve derrière valider. Derrière valider, toujours fait une connexion directe des zones de test créées au fichier de données. Donc, description, liaison, table. La zone de test ID est reliée à l'ID de la table. Et ici, nous avons le libellé aussi qui est relié à libellé table. Derrière le bouton valider, nous avons un petit contrôle et en même temps, nous avons écran vers fichier pour dire que récupère les données que l'utilisateur a saisies et envoie-les au niveau du fichier. Maintenant, si action GUID est égal à vrai, alors nous sommes en mode enregistrement. H ajoute dans la table automatiquement et maintenant régénère un nouveau numéro auto. Juste après ça, il actualise la table et nous avons saisi, libellé, il réinitialise les champs. Donc, déjà notre table est connectée directement à notre fichier de données. C'est la raison pour laquelle nous utilisons table affiche pour actualiser. Donc, si nous remarquons au niveau du contenu, c'est relié automatiquement. Donc, table 2, rubrique mémorisée, nous avons ID table 2. Donc, c'est ça. La suppression, c'est la même procédure. On fait un double-clic ici. Qu'est-ce qui se passe? Double-clic, l'événement double-clic
Nous allons rechercher la ligne choisie dans la table et charger l'élément retrouvé vers les zones de test concernées. Et nous mettons action GUI est égal à faux pour dire que nous sommes en mode modification. Voilà, nous sommes à la fin de notre tutoriel. Si vous avez des préoccupations ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Que Dieu vous bénisse.